Donc vous pouvez lire Marc 13, 7 à 8 pour découvrir cette même prophétie que le Seigneur Jésus-Christ a donnée. Vous pouvez lire Luc 21, 9 à 11 pour découvrir cette même prophétie. Dans Marc 13, 7 à 8, le Seigneur a parlé des famines, des tremblements de terre. Il y a combien? Vous pouvez même comparer. Il y a plusieurs cas de tremblements de terre. Mais si ces agents de Nouvel Ordre Mondial publient chaque cas, tous les gens, je crois qu'il y aura le réveil mondial, il y aura un réveil spirituel mondial sur la terre. Mais pour ne pas exciter la curiosité des gens, pour ne pas pousser les gens au réveil spirituel par des choses prophétiques qui se passent, ils sont obligés de se taire, ils ne publient plus, ils ne partagent plus, ils ne font plus ces choses. Mais vous-même, vous avez appris les cas de tremblement de terre en Haïti, en Chine, où une ville a été disparue, des différents coins qui étaient disparus, des glissements de terre, des inondations, des vagues qui ont emporté des pays, des vagues qui ont détruit des pays, des maisons, des phénomènes volcaniques, tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je suis parlé des famines, des pays qui ont été frappés par des sécheresses, par beaucoup de choses, les ravages la forêt de Californie ravagée par le feu. Il y a des grêles, des nuages, des grêles, des neiges qui ont englouti certains coins. Il y a beaucoup de ces phénomènes-là. Tremblement de terre, on peut même, peut-être 2011 ici, on peut même estimer à 400 quelques même cas de tremblement de terre, mais ils ne vont même pas publier ces cas-là. Ils se taisent dessus parce que s'ils partagent avec vous, s'ils crient ces choses, s'ils déclarent ces choses, ils vont pousser eux-mêmes par leur déclaration les gens au réveil spirituel et beaucoup de gens vont accepter Christ dans leur vie et beaucoup de gens vont sortir des sectes pour servir le Seigneur. Mais pour les maintenir captifs de Satan, ils sont obligés de se taire sur cela et ils ne disent rien. Même s'il y a quelque chose et que le gouvernement veut crier dessus, non, ne dis pas, on te donne l'argent et le gouvernement est obligé de se taire dessus et ça devient le cas où la nouvelle ne se partage qu'en coulisses ou pareil, il y a ça, ou peut-être les habitants ou les participants ou les témoins oculaires qui partagent ces choses en coulisses, mais on écrit tout ces choses-là sur les antennes. Donc le Seigneur a parlé des famines, des tremblements de terre, il a parlé des phénomènes qui vont se passer au ciel, aujourd'hui, partout, des phénomènes au ciel, c'est présence des ovnis, on voit des lumières bizarres, on voit la fois passée où ce sont des étoiles qui se suivaient comme ça, on dirait que c'est un défilé, c'est comme ce défilé de l'armée de l'air, on ne sait pas, on voit des choses, tous les jours, on voit des vaisseaux dans l'air, on voit des phénomènes dans l'air, on voit l'image, les nuages qui se forment, comment on voit beaucoup de phénomènes, on voit beaucoup de choses qui se passent, des vents forts qui passent dans l'air, on voit il y a beaucoup de ces phénomènes-là qui passent. Donc ce sont des phénomènes, le Seigneur a parlé de ces choses et ça annonce déjà l'enlèvement. C'est pour dire que le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte, pour dire que le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte. Le Seigneur a parlé des phénomènes, il a parlé des guerres, il a parlé des guerres, des conflits, des soulèvements. Combien de fois les gens se sont soulevés les uns contre les autres, les nations se sont soulevées ou la population s'était soulevée contre le gouvernement. Combien de cas de manifestations dans le monde, aujourd'hui. On a combien de cas de révolution ou des rébellions, ça existe, il y a toujours ces cas-là, et le but c'est pour pousser. On parle de ces choses-là, ce sont des choses qui annoncent déjà l'enlèvement, l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Donc ouvre bien les yeux. Le but de cet enseignement c'est pour t'amener à accepter Christ dans ta vie, si tu ne l'as pas encore, et le Seigneur veut te sauver, et le Seigneur veut que tu sois sauvé, même si pendant cette guerre, si tu es touché, même si pendant cette guerre tu es victime,
le Seigneur veut que tu aies une garantie après la mort pour que tu partes auprès de lui. Parce que cette guerre, ça serait une grande surprise. On ne va même pas s'attendre. Un beau matin, tu vas te réveiller, tu vas voir des bombardements partout dans le coin où tu te trouves. Et ça va être une surprise. Donc, il ne faut pas vraiment... Il ne faut pas que cela soit une surprise pour toi. Prépare-toi, même si tu veux, il faut que tu partes directement au ciel. C'est ce que le Seigneur veut de toi. Et c'est aussi ma prière pour toi. C'est ça aussi la requête que je t'adresse pour ton salut. Je t'adresse cette requête. Il y a simple chose jusque ce temps vie. Donc le Seigneur a parlé des phénomènes. Il a parlé des phénomènes dans les cieux. Où il y a toujours, vous entrez dans YouTube, on parle des ovnis. Mais les démons encore, ils me disent que non, ce ne sont pas des ovnis, mais ils démontrent diaboliquement que ce sont des démons. Et or, la plupart de ces ovnis, ce sont des créations humaines, ce sont des démons en forme humaine aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, en Russie et dans les autres nations, dans des nations démoniaques, des nations démodémies, décrites dans la Bible, cela, Daniel 7, ce sont ces nations démoniaques qui créent ces choses-là pour mettre pour la guerre et pour tuer des gens en masse. Et je vous informe que même la France est prophétisée dans la Bible. Le léopard a 7 têtes, il avait des ailes, non? Et vous prenez, la France est représentée par les coqs, n'est-ce pas? Donc ça représente par un coq, c'est ça, je crois qu'on parle. Pourquoi la capitale de la France porte le nom de Paris Saint-Germain? Qui sont les Germains? Les Germains, le peuple germain, ce sont lesquels? Ce sont les Allemands. La Germanie, c'est l'ex-nom de l'Allemagne. Donc les Français sont aussi, ce sont les filles. La France, c'est la fille de l'Allemagne. Tout ce que la France fait, il fait sous la houlette, sous la décision de l'Allemagne. Et tout ce qu'elle fait, elle rencontre à l'Allemagne. Donc la France n'est pas n'importe qui. Donc c'est pour ça que l'Allemagne lui avait confié même certaines de ses colonies aussi. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc le Seigneur nous a déjà parlé de cela. On va voir Apocalypse 9 du verset 13 à 21 pour découvrir ce que Dieu a dit, ce que le Seigneur a révélé sur la nature de la troisième guerre mondiale. C'est terrible. C'est terrible. Nous allons lire Apocalypse 9, 13 à 21. Je vais faire la lecture. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve. Délie les 4 vents. Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrates. Ça, les 4 anges qui sont sur le grand, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, le Moyen-Orient n'est pas encore entré en guerre contre Israël, c'est parce que Dieu n'a pas encore donné l'ordre. C'est parce que Dieu n'a pas encore donné l'ordre. Parce que Dieu n'a pas encore décidé. Mais cette guerre va éclater. Cette guerre va éclater. Ce n'est pas après l'enlèvement. Ne dites pas que c'est après l'enlèvement que cette guerre va éclater. Non. C'est avant l'enlèvement. L'enlèvement aura lieu après la troisième guerre mondiale. Donc les 4 anges, je vois en voyant cela, les 4 anges, je vois ici que ces anges ne sont pas des anges normaux, mais ça peut être des démons. Ça va être des démons. Donc ces anges, et quand Dieu lui-même va permettre directement, Satan va donner l'ordre à ces démons de lâcher maintenant le vent. Et maintenant, le Royaume-Uni va, le Moyen-Orient va entrer en guerre contre Israël. Et c'est ce qui va, et à travers cette guerre maintenant, les autres nations vont commencer aussi par entrer en guerre aussi. Parce que quand les Arabes unis entreront en guerre contre Israël et qu'Israël les détruise,
contre Israël, Israël va les détruire et ce qui va faire maintenant, ce qui va pousser les autres nations à intervenir. Et quand, par exemple, bon, il y a cette partie que nous allons découvrir aussi par la suite. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils chassent de tuer des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards de milliards. 2 milliards de milliards, j'en ai entendu le nombre. Et ainsi j'ai vu les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses. Et ainsi j'ai vu les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme les têtes des lions, et de leur bouche il sortait du feu et de la fumée et du soufre. Le tuer des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre. Par le feu, par la fumée et par le soufre. Il s'agit de différentes armes qui seront utilisées. Le soufre, ça va être beaucoup plus les bombes nucléaires. Bon, le feu, ça va être beaucoup plus les bombes nucléaires, mais ce sont des armes qui seront utilisées. Ce sont des armes, différentes armes qui seront utilisées pour tuer un tiers de l'humanité. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, et de manière à ne point adorer les démons, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Donc c'est ce que le Seigneur dit. Donc il s'agit de la 3e guerre mondiale. Donc le Seigneur va délier les 4 anges, et ces anges-là ce sont ces anges-là qui ont réuni ces différentes nations. Et quand il va délier ces anges, directement ces nations vont entrer en guerre. Et la guerre va éclater d'abord au Moyen-Orient sur le fleuve Euphrate. Et cette guerre va éclater directement entre Israël et les nations arabes. Ne dites pas que cette guerre va éclater entre les Russes et les États-Unis, ou entre les États-Unis et les Chinois. Non. La Bible a bien dit que ça va commencer au Moyen-Orient, et cette guerre va éclater entre les Arabes, entre l'islam et entre l'islam et Israël. C'est Israël et l'islam et les pays musulmans qui vont entrer en guerre, et les autres nations n'interviendront que pour se venger et pour faire la décision et pour faire tout pour atteindre le but de leur maître Satan. Et c'est ce qu'ils vont faire. Dans cette guerre ne va pas éclater entre les États-Unis et les Chinois, mais plutôt entre Israël et les pays arabes. Et c'est ce que nous allons découvrir aussi par la suite. Donc c'est très important. Le Seigneur parlait du fleuve Euphrate, et c'est là que ça va éclater la 3e guerre mondiale. Et le Seigneur a bien dit que c'est 1/3 de la population mondiale. Les Européens, les agents de nouvel ordre mondial, toujours pour avoir les gens, ne donnent pas le chiffre normal de la population mondiale, mais on peut estimer que nous sommes même à 12 milliards. On peut même dire qu'on peut atteindre déjà même ce nombre-là. Et ça va être soit 3 milliards ou soit 4 milliards de personnes qui vont mourir pendant cette guerre-là. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez, et je voudrais que vous reteniez bien à la tête, soit 3 milliards ou soit de l'intervalle de 3 milliards à 4 milliards. C'est ce nombre-là que c'est ça le nombre de gens qui seront victimes de cette 3e guerre mondiale. Donc ça va être une guerre à décision massive. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées, et ils sont capables même de déclencher. Le but de la 3e guerre mondiale, c'est pour
c'est pour éteindre la race humaine de la surface de la terre. Mais Satan sera surpris, même les démons seront surpris, même ses agents aussi de Satan seront surpris. Et il ne pourra pas, et ce qui va les pousser aussi à imposer l'ordre mondial et la puce de l'ordre mondial. Et pour profiter de cette occasion, pour éliminer aussi la plupart et pour soumettre aussi certains, pour soumettre certains à eux et certains aussi pour les torturer, les éliminer et en finir avec eux. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Et même le Seigneur a dit qu'après cette guerre mondiale, après cette troisième guerre mondiale, au lieu que les gens se répandent de leurs idolâtries, de se répandent de leurs péchés, de vol, de pillage, au lieu que les gens se répandent de leur impudicité, de l'impudicité, de l'homosexualité, de la pédérastie, de la masturbation, de l'inceste, de toutes ces choses, au lieu que les gens se répandent de ces choses-là, du lesbianisme, au lieu que les gens se répandent de ces choses, ils vont toujours persister, ils vont toujours persévérer dans leur mauvaise voie. Et par la suite, ce qui va éclater la colère de Dieu, et pendant leur mondial, le Seigneur va déclencher encore d'autres choses contre eux. Et ils vont être victimes de grands séismes, ils vont être victimes de grandes choses, et beaucoup vont périr aussi pendant le règne de l'Antichrist. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc pour toi, tu es déjà informé. Cette guerre va éclater sur le fleuve Euphrate et c'est précisément au Moyen-Orient. Ce ne sont pas les États-Unis ce ne sont pas les États-Unis qui vont se soulever, qui vont aller en guerre contre les Chines parce que les Chinois, contre la Chine parce que les Chinois arrachent leur puissance ou sont en train, ou parce que leur étoile brille, ou ce ne sont pas les Russes qui vont aller en guerre contre les Américains pour les dominer. Non, c'est cette guerre-là va éclater sur le Moyen-Orient, sur le fleuve Euphrate, et c'est dans le Moyen-Orient, et c'est après d'accord. Et c'est à travers cette guerre-là maintenant que les capitalistes vont entrer en guerre contre la Russie. Et c'est là que la Russie va les écraser. Et les États-Unis aussi, la plupart des États du cercle des États-Unis seront détruits. Ils seront détruits. Et le Seigneur a parlé de Washington. Washington, ces pays-là seulement, même en Californie sera détruite. New York sera détruit. Beaucoup de nations beaucoup des États constitués des États-Unis seront détruits. Et tout ce que les États-Unis détiennent, là, même l'or, tout ce que vous voyez en présence, c'est pour les Américains. Les Américains sont trop contents. Ne soyez pas des moutons. Ce choses ne vous appartiennent même pas, c'est pour l'ordre mondial. Après cette guerre-là, ils vont déporter toutes ces choses-là en Europe. Ils vont déporter toutes ces choses-là en Europe. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, pour toi qui es informé, répands-toi et pense au salut de ton âme. Pose-toi cette question: si je suis mort pendant cette guerre, où irai-je? Puisque l'enfer existe, le paradis existe, où irai-je si je suis mort pendant cette guerre? Donc c'est la question principale que tu dois te poser. Et il faut vraiment que tu penses à cela, comme la Bible nous dit: celui qui pense aux choses trouve le bonheur. Donc il faut penser vraiment au salut de ton âme, et le Seigneur t'aidera à être sauvé, même à te préserver aussi de la mort pendant cette guerre, quelles soient les explosions nucléaires ou des choses qui le feront. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, ce sont là les prophéties du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance sur la troisième guerre mondiale. Donc, nous avons déjà ces prophéties. Nous n'avons pas à nous retarder. Maintenant, on va voir le point 5. Les preuves de la troisième guerre mondiale pour l'ordre mondial de l'Antichrist. Donc, on a les preuves déjà qui sont là, palpables, qui nous prouvent déjà aussi, veuillez m'excuser, que la troisième guerre mondiale va éclater et va avoir lieu dans quelques heures ou dans quelques temps à venir. Maintenant, nous avons ces preuves-là. La course aux armements. Veuillez m'excuser, mais moi je vais utiliser les courses aux armements, les armes nucléaires et supersoniques. Vous voyez aujourd'hui, toujours, les gens sont en compétition des armes nucléaires. Les gens sont en compétition des armes supersoniques.
soniques, même des ondes. Il y a beaucoup des armes extraordinaires que les gens inventent. Ce sont des démons qui créent ces choses-là. Aujourd'hui, les gens ne savent rien que créer des choses pour détruire l'homme. Même en biochimie aussi, il y a des armes chimiques qui sont créées, inventées pour détruire l'humanité. Vous voyez? La plupart des virus, j'ai dit, tous les virus aujourd'hui déclenchés dans certains pays, et beaucoup plus, je vous informe que la plupart des virus déclenchés, les pays qui sont toujours victimes des wars, sont toujours victimes et touchés par des virus, ce sont des pays où il n'y a pas vraiment la crainte de Dieu. Ce sont des pays où ce sont des pays démos, ou ce sont des pays où il n'y a rien que des sorciers, des gens qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Mais un pays où il y a vraiment la crainte de Dieu, quels que soient les virus, quel que soit ce qui déclenche, la prière annule toutes ces choses-là par la parole juste, et ces choses n'auront point du tout d'effet. Donc, la plupart des virus déclenchés pour frapper les nations, ce ne sont rien que la plupart de ces virus qu'on voit, ce ne sont rien que des choses créées dans les labos et déclenchées pour tuer les hommes. Ebola, on a Ebola, il y a beaucoup d'autres virus qui ont été déclenchés dans le but d'avoir les gens. Sida, VIH, Sida, il y a beaucoup. Donc je ne peux pas tous vous les citer. Hépatite, tout cela là. Méningite, tout ça, ce sont des choses qui ont été étudiées, fabriquées dans les labos et larguées contre l'humain. Est-ce qu'un humain normal peut faire cela? Ce sont des démons en forme humaine qui peuvent faire cela contre les hommes normaux, créés aussi à l'image de Dieu et à l'image de Dieu, à sa ressemblance comme eux. Donc, les courses aux armements aujourd'hui, on voit qu'il y a des armes qu'on ne peut pas vraiment expliquer, des engins, certains engins qu'on ne peut pas expliquer, des engins, des drones fabriqués, on voit des drones, on voit des avions furtifs, on parle des hélicoptères de 5e génération, on parle des engins de 1re génération, 2e génération, 3e génération, 4e génération. C'est comme c'est la même chose avec la technologie giga aussi, et c'est 1 giga, 2G, 3G, 4G, 5G, 6 et 6G. 6G même est presque sorti, je vois, c'est ça existe même déjà. Et ce sont des choses qui existent. Même il y a des choses, des appareils qui ont été conçus juste pour déclencher des tremblements de terre. Ça existe aussi. Il y a des choses qui ont été inventées juste pour émettre des ondes à haute fréquence pour que le bruit seulement détruit les humains. S'il y a des choses qui émettent des signes, qui émettent seulement des ondes à haute fréquence, qui émettent des bruits forts que le cerveau ne peut pas supporter, et par la suite, quand tu écoutes, et ce sont ces choses-là qui vont déclencher pour avoir l'humanité au maximum, pour avoir l'humanité. La plupart des bruits que vous écoutez dans l'espace, que vous mettez sur le dos de l'archange, et beaucoup même disent que c'est l'archange là qui est en train de faire l'exercice vocal pour sonner la trompette ou pour crier à la pause de l'enlèvement. Ne mettez pas sur le dos ce sont les trucs de la technologie. Ce sont des technologies créées par ces démons-là. Donc c'est eux-là qui testent ces choses. Donc ils émettent des bruits que le cerveau ne peut pas supporter. Bon, je ne sais pas, c'est trop scientifique, je ne peux pas vraiment vous expliquer. Mais les scientifiques ou ceux qui ont vu cela peuvent eux-mêmes témoigner. Donc il y a ces choses-là qui sont créées, inventées dans le but de détruire l'homme. Donc les bruits que vous entendez là, que tel bruit a retenti, non, ne dites pas que ce sont des anges, ne dites pas que c'est l'archange Michael, l'archange là qui est en train de faire l'exercice vocal pour crier bien
quand l'enlèvement aura... Non, ce n'est pas ça. Ce sont des choses, c'est la technologie. Donc, ce sont les deux. Ça, c'est 5G et 6G. 6G, c'est la technologie. 6G, c'est ça les conséquences. Donc, ça détruit. Quand ils ont testé 5G, combien des animaux sont morts? Même des colonies des abeilles s'étaient écroulées. Combien de choses ont été détruites, des animaux, même des humains, même qui. Et ce sont ces choses-là qui ne testent. Non, ne dites pas que ces bruits que vous écoutez là, ne dites pas que ça vient des DJI pour de quoi. Non, c'est la technologie. C'est la technologie. C'est la technologie. Et certains aussi, c'est pour les ovnis, mais la plupart, c'est la technologie. Ce sont ces démons en forme humaine qui font de la science la religion pour imposer à l'humanité. Ce sont ces démons-là qui vous trompent aujourd'hui en disant que tout s'explique par la science et tout se démontre par la science. Ce sont ces démons-là qui ont créé ces choses dans le but de vous avoir. Donc ne dites pas que ce sont des anges qui crient, ne dites pas ça. C'est la technologie. Donc, bientôt, ces choses que vous écoutez là, bientôt, quand ils vont réussir, déjà, quand ils vont mettre seulement, quand ils vont activer, et si tu perçois cela directement, le cerveau va exploser à l'intérieur, le cerveau va être détruit à l'intérieur. C'est comme ça qu'ils vont faire pour avoir beaucoup de nations qui ne seront pas touchées par la Troisième Guerre mondiale. Parce que dans certains pays ne vont pas s'engager dans la Troisième Guerre mondiale. Et c'est comme ça qu'ils vont créer ces choses-là pour avoir leur population, pour avoir ces nations. Donc, c'est que vous devez cesser vraiment ces croyances-là. Donc, la course aux armements, il y a des armes dont les balles c'est en or, en acier, qui peut traverser les aciers, il y a des armes, même il y a le CEM a montré dans une révélation, le CEM a montré des avions qui seront utilisés et c'est vraiment terrible, c'est la Troisième Guerre mondiale. Ne dites pas que la Troisième Guerre mondiale c'est quelque chose de fictif. Ne dites pas que ce n'est pas une réalité, ça ne va pas avoir lieu, ça va avoir lieu. Si tu crois, ça va avoir lieu. Si tu ne crois pas, tu croiras aussi. Parce que quand ça va éclater, toi-même, tu vas essayer. Quand peut-être le jour où tu vas bien te réveiller, et quand tu vas bien te sortir, d'abord tu vas voir des bombardements partout. C'est ensuite tu vas croire que donc c'est vrai, et tu vas être surpris. Donc la Troisième Guerre mondiale, c'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Donc aujourd'hui, les preuves, ce sont les courses aux armements. Les Russes veulent montrer, les États-Unis veulent se montrer, les Chinois veulent se montrer, même les courses aussi. Dans les courses spatiales aussi, il y en a ces choses. Les Allemands veulent montrer par leurs chars, par les armes, la France, les Nord-Coréens, toutes les nations, même l'Inde veut démontrer, les Japonais veulent démontrer, et c'est partout, l'Afrique du Sud veut se démontrer, et c'est toutes les nations qui veulent démontrer que voilà leur puissance. Et aujourd'hui, il y a des nations qui ne sont, je sais comment qualifier, mais des nations, ça me fait vraiment rire. Des nations qui n'ont rien du tout, mais qui veulent affronter les grandes puissances, qu'on les pousse contre les grandes puissances, et ils sont pour l'amour, pour la soif du pouvoir, ils acceptent aussi de le faire. Il y a pour se démontrer. Et on crie que voilà, ce sont des puissances militaires, voilà, vous allez, mais bientôt vous serez surpris par la Troisième Guerre mondiale. Et vous allez bien démontrer si vous êtes vraiment une puissance militaire ou pas pendant la Troisième Guerre mondiale. Donc, vraiment, que vous voyez, que vous comprenez ces choses. Donc, les courses aux armements sont déjà une preuve, même les vaisseaux dans l'air, des choses terribles, des navettes spatiales, tout. Chaque personne, chaque personne veut conquérir l'espace et veut conquérir l'espace. Chaque nation veut conquérir la terre et chaque nation veut conquérir les eaux, les océans, les trucs, et c'est ce qu'ils font. Donc vraiment, faites vraiment attention. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez, et nous sommes déjà à la veille de la Troisième Guerre mondiale. Deuxième preuve du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, c'est la présence russe et chinoise partout dans le monde, et pire dans les colonies capitalistes. C'est ça, l'une des preuves. Et ça, l'une des preuves. Aujourd'hui, les Russes sont partout. Dans l'espace, ils sont. Sur la terre, ils sont. Dans la mer, ils sont. Dans les océans, ils sont.
Malheureusement que certains fleuves, certaines rivières dans certains pays, comme il n'y a pas prospérité, c'est ça seulement. Mais ils sont partout. Et ça me surprend que les colonies françaises deviennent aujourd'hui des colonies russes. Prenons l'exemple de la Centrafrique, l'exemple de la Rwanda, l'Égypte. Ah, oui, l'Égypte, on prend l'Égypte plus ou moins, on prend le Mali, on prend la Libye, on prend l'Éthiopie, on prend beaucoup de nations. L'Afrique du Sud, le Congo, il y a le Congo qui est un pays déjà même communiste qui est depuis, c'est sous le communisme, sous la Russie. Et il y a ces nations-là, au fur et à mesure. Et les Russes sont partout, les Chinois sont partout dans les colonies et ils arrachent même les colonies capitalistes, les colonies anglaises, les colonies françaises, les colonies allemandes, les colonies de d'autres nations, ils les arrachent de leurs mains. Et ces nations deviennent des pays communistes et ils sont déjà soumises ils sont soumises à eux, voilà le problème. Donc les Russes sont partout et là c'est terrible, hein? C'est terrible. Je vous le dis, la Russie n'est pas mieux, les États-Unis ne sont pas mieux, l'Union européenne n'est pas mieux, aucune nation sur la terre n'est mieux, aucune organisation sur la terre n'est mieux. Ce qui est très bien, ce qui est excellent, ce qui est parfait, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu seul. Tournez-vous vers l'Éternel. Tournez-vous vers lui. Comme Dieu dit, tournez-vous vers moi et je me tournerai aussi vers vous. Et je reviendrai pour vous faire du mal. Et pour vous faire du bien, c'est ce que Dieu a dit. Donc, tournez-vous vers Dieu et ça va beaucoup vous aider. Donc, on voit aujourd'hui, c'est une preuve palpable claire que nous sommes déjà à la veille. Et le but de cela, c'est pourquoi la Bible nous a bien dit, non, qu'on venait de lire dans Daniel 7, dans Zacharie 6, non, dans Apocalypse 13, Apocalypse 17, que le système de l'ordre mondial, c'est le communisme, c'est la Russie. C'est la Russie. C'est l'idéologie russe. C'est le communisme. Et c'est ça. Donc ça ne me surprend pas de voir ou d'entendre que les Russes sont ici, dans tel continent. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas si la Chine arrache même le marché mondial. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Parce qu'il y en a là déjà dans la Bible. Pour un païen, ça le surprend. Ça le surprend que la Chine ou la Russie viennent arracher la colonie française pour en faire une colonie, pour en faire leur colonie. Non. Ça, pour lui, c'est complètement, mais pour nous, ce n'est pas vraiment une surprise. Et le but, c'est quoi? C'est une préparation de la... C'est une guerre déjà qui se voit. C'est une guerre déjà. Je vous le dis, c'est une guerre. Parce que ça va être une raison. Les colonies maintenant, la France est en train d'exciter certaines nations de l'Afrique ici, ils les excitent, ils disent allez en guerre contre les Russes qui sont en Centrafrique, allez, ils imposent au chef d'État d'aller en guerre contre eux. Mais après, quand ça ne va pas marcher, ce sont eux-mêmes qui vont venir en guerre contre les Russes. Et c'est ça la guerre qui va. Parce que ces nations, l'Europe, l'Angleterre, les autres, la France, les autres, ils ne vont pas se laisser faire. Donc après, ils vont entrer en guerre, ils vont se lever en guerre. Ils disent, ce sont nos colonies, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez occupé? Et ils vont se lever en guerre. Ils vont se lever en guerre. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et c'est la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi le capitalisme? La France, c'est un pays capitaliste, non? L'Angleterre, c'est un pays capitaliste, n'est-ce pas? L'Allemagne, un pays capitaliste. L'Italie, capitaliste. Portugal, capitaliste. Il y a ce qu'on appelle l'OTAN qui regroupe, c'est l'Europe de l'Est, l'Europe du Centre, ça les regroupe tous. Portugal, Espagne, la Grèce, Turquie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, beaucoup d'autres nations encore, les États-Unis. Et c'est ce qui va, comme plus la Russie occupe leurs colonies, plus après ils vont dire, bon, trop c'est trop, on va récupérer nos territoires que tu as occupés. Et puis, c'est la guerre qui va éclater. Ce sont les preuves palpables déjà de la Troisième Guerre mondiale.
Ne dites pas, vous qui êtes en Centrafrique, vous les Rwandais, vous les Rwandais, vous les Centrafricains, vous les Libyens, les Éthiopiens, vous les autres nations. Ne dites pas que non, les Russes, non. C'est une guerre qui s'annonce déjà. Et c'est vous qui serez plus bombardés parce que quand ils ne pourront pas atteindre le vrai ennemi, c'est contre vous qu'ils vont se tourner pour vous bombarder. Et c'est terrible. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Donc, c'est ce que vous devez comprendre, la présence russe et chinoise partout dans le monde, et puis dans les colonies capitalistes, puis dans les colonies d'autres nations, est une déjà déclaration de guerre. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, nous allons passer au point C qui est le nez. Parce que là, c'est là où la guerre va éclater. Qu'est-ce que nous avons dit? On a dit que la Troisième Guerre mondiale va éclater où? Au Moyen-Orient. L'instabilité au Moyen-Orient. L'instabilité de l'instabilité en Israël et puis au Moyen-Orient. Oui. Si vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient, au moins que vous êtes des bébés de 1 an ou de 2 ans pour ne pas discerner que c'est une guerre qui s'approche. Mais si réellement vous êtes des enfants, des frères enfants de Dieu, des gens qui vivent dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et la Bible dit qu'un homme sage connaît le temps et le jugement. C'est ça, n'est-ce pas? Un homme sage, c'est ce que la Bible nous dit. Un homme sage connaît le temps et le jugement. À travers ce qui se passe au Moyen-Orient, par la sagesse que Dieu m'a donnée, c'est la Troisième Guerre mondiale qui se déclare déjà. Tous les jours, les Syriens envoient des bombes contre Israël. Ceux de Gaza, ceux de Jordanie, les Turcs, l'Iran, partout, menacent, envoient des bombes, tirent des choses, des missiles contre Israël. Et Israël repose aussi, il détruit ces bombes. Et certaines de ces bombes les touchent, les frappent et ils reposent aussi. L'Iran menace la guerre parce qu'Israël avait bombardé. La Syrie, c'est la même chose. On voit toujours des bombes envoyées. La Syrie tire toujours des vingtaines, des centaines, même des missiles parfois. Pour en finir carrément avec Israël. La tension au Moyen-Orient. La Bible a dit que la Troisième Guerre mondiale va commencer sur le fleuve Euphrates. C'est ce que nous venons de lire dans Apocalypse 9. On peut lire dans Apocalypse le chapitre 9. Et c'est ce qui va se passer. Apocalypse 9, 13 à 21. Donc, si vous le suivez. Donc, comme la Bible nous dit que le sage connaît le temps et le jugement. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas avoir des cheveux blancs là qui est le signe de la sagesse. Ce n'est pas être grand là qui est le signe de la sagesse. Ce n'est pas parce que tu es grand que tu es choisi par Dieu. Non. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et celui qui craint Dieu connaît le temps et le jugement. C'est ce que la Bible nous dit. Là, celui qui craint Dieu, quand tu fais quelque chose, il sait bien que ce que tu fais là, tu finiras par être puni. Il t'annonce, si tu fais cela, tu vas être puni par Dieu. Répands-toi, parce qu'il connaît le jugement qui va arriver. La sagesse, c'est ce que Dieu fait. Et c'est ce qui se passe. Ce qui se passe en Israël annonce, ce qui se passe au Moyen-Orient annonce déjà. C'est un élément déclencheur de la Troisième Guerre mondiale. Et bientôt, vous allez voir. Parce que si par exemple Israël se lève pour détruire les sites nucléaires de l'Iran, de la Syrie, d'autres, vous voyez, c'est la Troisième Guerre mondiale qui est là. Parce que toucher l'Iran, c'est toucher aussi la Russie. Toucher la Syrie, c'est toucher aussi la Syrie. Toucher la Syrie, bombarder la Syrie, c'est aussi bombarder les Russes. Les Russes vont se lever. Et c'est ça là, c'est ça les facteurs.
Et c'est comme ça que l'embargo, après la Troisième Guerre mondiale, sur Israël va être fort. Et quand après Israël va dire, moi je sors de l'ordre mondial, on va dire, c'est à cause de toi que l'humanité, 3 milliards, 4 milliards de personnes sont mortes et toi tu veux quitter encore pour qu'il y ait encore ce conflit. Jamais du tout, on va entrer en guerre contre toi. Et comme Israël détient des armes nucléaires, ils vont réunir toutes les autres nations pour venir en guerre contre Israël. Et c'est ce qui va se passer. Et ce qui va se passer.